Samuel? Allô? Salut Adrien. Salut Samuel. Tu m'entends? Ouais, Comment il va? T'as dû être soulagé de ça tes va. résultats, non? Ouais, je me crois un peu trop en vacances, c'est ça le problème. Je me crois un peu trop en vacances, mais Eh ça va. ouais, là, là c'est la dernière ligne droite. Alors, Ouais, c'est juste dur. pour qu'on se mette d'accord, est-ce que tu peux me dire quel est le planning exact de tes oraux? Alors j'ai tout noté. Alors attends, je te dis ça de suite. Alors, le 21, donc vendredi, Oui. j'ai MBS en visio. Ok. Ensuite, bon, ça je l'ai pris, mais c'était vraiment pour Le m'entraîner. 22, du coup. J'ai pris le 22, j'ai pris ICN en visio. Je sais même pas, je crois que c'est Nancy, je crois. Mais enfin, je l'ai Ouais, pris. bon, ça, honnêtement, bon, bref, faut quand même le Ouais, passer, hein, mais bon. ouais, voilà. Après, j'ai l'EM Strasbourg le 25 en présentiel. Ça, j'étais Ok. obligé de le passer, je ne pouvais pas refuser. J'ai Néoma le 26. Mhm. J'ai Rennes le 28. Ok. J'ai Excelia le 29. Ok. J'ai Kedge le 2. Catch 2, ok. Et j'ai Grenoble le 7 en visio. Ok. Voilà. Et après, là, demain, je prendrai le rendez-vous pour Schema. Ok. Donc là, concrètement, est-ce que tu veux t'organiser comment? Est-ce que tu veux faire un max d'heures cette semaine ou tu veux t'en garder un petit peu pour les autres? Ouais, je sais pas. Bah, faire un petit peu d'heures cette semaine et à la limite, m'en garder une peut-être avant Kedge et Grenoble et Schema. Parce que Schema, je pense le prendre genre soit le 3-4 ou le 5. Enfin, tu sais, entre le 3, le 4 ou le 5, entre Kedge et Grenoble, en fait. Ok. Je pense que... Alors, on va faire comme ça. Bon, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour les oraux, le but, naturellement, c'est de mettre en avant ta candidature. Ouais, bien évidemment. Il y a bien plusieurs moyens. Le premier moyen, le moyen le plus évident, bien sûr, c'est ton parcours, ton dossier. Bon. Le fait de réussir les écrits, bien sûr, pour être admissible. Donc, il faut que tu arrives à bien montrer la cohérence entre ton projet et l'école. Et pour ça, Ouais, il faut se renseigner sur l'école. Il faut avoir un projet professionnel clairement établi. ouais, Donc, ce qui va se passer, voilà comment je fonctionne. C'est que dans un premier temps, je vais te donner une liste exhaustive de questions qui tombent le jour J. ok. Et tu vas devoir les préparer dans un premier temps seul de ton côté. Alors pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit spontané. Il Ouais, faut que ça soit toi qui répondes. Et moi, ce que je vais faire, c'est qu'au fur et à mesure, on va corriger ensemble ces questions. ouais, Il y en a 39. Une fois qu'on aura fait ces 39 questions, on fera des simulations sur ces questions-là. Et on travaillera la forme. ok. Mais avant de travailler la forme, il faut le fond. Ouais. D'accord? Alors toi, qu'est-ce que tu sais des oraux? Tu t'es renseigné, j'imagine? Ouais, je me suis renseigné. Ben, j'ai vu qu'à peu près dans toutes les écoles, bon, ça dépendait à peu près à chaque fois, mais il fallait que je prépare quelque chose à l'avance. Il y en avait, c'était les CV. Par exemple, je sais que pour Schema, c'est un CV sur 10 ans. Pour Grenoble, il fallait que je prépare un exposé de 5 minutes sur soit la géopolitique. Attends, c'était quoi? C'était sur géopolitique, C'est ça? l'économie ou le management de la technologie de l'innovation. Après, il y en a, c'est des CV. Après, c'est pour Kedge, c'est un espèce de questionnaire, machin. Donc, Tu peux avoir aussi, pour certains, la possibilité de. On va te donner une petite question de type dissertation à traiter en 15 minutes. ouais, j'ai vu ça pour Montpellier, je crois. Ouais, il y a, bon, alors, il y en a, c'est pas que Montpellier, il doit y en avoir 3 ou 4. Hein. Je Ouais. pourrais te dire lesquels exactement, mais par exemple, je sais pas, pour ou contre la peine de mort, tu laisses 10 minutes et tu vas faire un exposé. Donc ça aussi, on travaillera. Ok. Ouais, c'est pas facile. Là, si tu veux, c'est un peu comme l'oral du français, quoi. Donc ça se prépare. Mais
le plus important, c'est de préparer les questions de ta personnalité. Parce qu'on considère que parler de soi en négatif, c'est délicat parce que quelque part, on donne des bâtons au membre du jury pour se faire battre. Ouais. Et parler de soi de manière positive, c'est également aussi délicat parce qu'on a l'impression qu'on se met en avant et qu'on est une personne arrogante. Ouais. OK? Alors, sache que normalement, les cours que je fais en neuro, ils durent 1 heure, pas plus. Ok. Alors pourquoi? Parce que c'est le temps suffisant, parce que sinon c'est trop redondant en fait. Et on Oui, tourne oui, bien tourne sûr. en Après, on peut faire que des cours d'une heure, moi, ça me va aussi. Alors, ce qu'on va faire, d'abord, on va regarder ensemble. Alors, je partage une liste de questions. Alors, tu verras, hein, la question, en fait, la liste de questions, c'est une liste que j'ai construite au fur et à mesure de ma préparation. C'est exhaustif. C'est toutes les questions qui peuvent être posées. Ok. Il y en a certaines qui peuvent être posées sous une forme différente, d'accord? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu seras forcément interrogé sur ces questions. Pas toutes, forcément, mais c'est sûr que tu seras interrogé sur ces questions. Ah ouais. Ouais, donc il y en a, si tu veux, si tu n'y réfléchis pas, c'est impossible, premier abord, comme ça, de trouver. C'est pour ça qu'il faut les préparer. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, Adrien, c'est que je vais te laisser du temps pour faire les 10 premières questions. Ok. Alors, quand je dis du temps, ça veut dire que quand on corrige, je veux que tu sois capable de me fournir une réponse argumentée et rédigée, comme Ok. si tu étais à l'oral. Alors, pourquoi je te laisse faire ce travail seul dans un premier temps, encore une fois, parce qu'il faut que ta réponse elle soit spontanée. Ouais. C'est pas moi, si tu veux, qui dois répondre à ta place. Moi, je vais essayer de rendre ta réponse meilleure. Bien sûr. Donc, tu vas prendre 20 minutes pour faire les 10. Alors, 20 minutes, c'est court, mais je te laisse d'abord ce créneau-là pour faire les 10 premières. C'est court, ça veut dire que c'est 2 minutes par question. Attention, je veux que tu rédiges. Hein. Ouais. Alors, ne te précipite pas. Je préfère que tu m'en fasses 5 ou 6, mais parfaitement bien, plutôt que les 10. Les rédiger, c'est-à-dire, bah, je peux faire des notes et après, je le développe un peu à l'oral ou rédiger de A à Alors, Z. tu fais comme tu veux. Par contre, moi, je veux que ta réponse, elle soit parfaitement claire. Ok. Si tu as le temps de la rédiger, rédige-la. Si tu n'as pas le temps, il n'y a aucun problème, tu prends des notes. Par contre, il faut que ta réponse, ça soit la même que celle que tu m'aurais donnée le jour J. Pour l'oral. Donc, tu vois, par exemple, la première, vous avez 1 heure avec M. Macron, que faites-vous? Elle est pas facile. Ouais. Ouais. Réponse bateau, ah, je lui demande qu'est-ce que ça fait d'être président, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas trop stressant? Non, ça c'est inintéressant. N'oublie pas que chaque question, Adrien, elle doit te permettre de te mettre en avant. Hein. Oui, oui, c'est sûr. Ouais. Ok. Voilà. Donc, Ok. c'est pour ça que c'est pas facile, ça se travaille. Tu verras qu'il y en a qui sont un peu plus durs, un peu plus durs. Il y a des questions faciles, des questions qui le sont moins. Mais c'est pas grave, vas-y à ton rythme. Là, on fait les 10 premières, donc on va les lire ensemble. Ouais. Vous avez 1 heure avec M. Macron, que faites-vous? Avez-vous déjà eu des expériences associatives, lesquelles? Vous êtes un pays, une ville, lesquelles? Tu vois, par exemple, la question 3, si tu me dis je suis les États-Unis sans aucune justification, ça sert à rien en fait. Ce Ouais. qui intéresse le jury, c'est la justification. Oui, oui, c'est sûr. Ouais. Je te donne un exemple. Si par exemple tu me dis que tu es une militante féministe, par exemple, une candidate, et que son pays préféré c'est l'Iran, ils vont se poser des questions. Ouais. Bon. Dans quel domaine n'aimeriez-vous pas exercer? Ça c'est important. Pourquoi? Qu'est-ce que pour vous un animal? Quelles sont les compétences que vous avez acquises autres que celles de votre parcours académique? Avec quel personnage historique voudriez-vous dîner et pourquoi? Il peut être vivant comme il peut être mort. Ouais. Surprenez-nous. Alors surprenez-nous, bon, mets-la un petit peu de côté pour l'instant, fais-la en dernier. Surprenez-nous, Ok. ça peut être raconter une anecdote, une histoire drôle. Quelque chose qui va, quelque part, susciter la curiosité du jury. Ouais. Ok. Définir une démocratie à un enfant de 8 ans. À un enfant de 8 ans, c'est précis. Raconter une expérience ratée. Ok. Ok? Donc je sais que c'est pas simple, ça va te demander un travail personnel, Ouais. mais il faut le faire. Et je peux te garantir que quand on aura fait les 39 questions, on aura vraiment fait le tour. Ok. Ça marche. Donc je pense que l'objectif des 2 premières séances, c'est de bosser à fond sur ces questions. D'accord? Alors, étant donné que tu as un oral samedi ou vendredi, vendredi, c'est ça? Donc, du coup, demain, on fera quand même une simulation, bien sûr. Que tu en Ok. aies au moins une avant ton oral. Ouais. Mais il faut vraiment qu'on mette l'accent sur ces questions-là. Ok. Ça Et marche. demain, pour le coup, on fera une simulation et puis je te donnerai des conseils de manière générale, si je veux dire, ce qu'il faut surtout ne pas faire, plutôt Ok. que ce qu'il faut faire. OK? Est-ce que la liste de questions, tu peux me l'envoyer par mail, s'il te plaît? Bien sûr, Merci. je te l'envoie de suite. Je te l'envoie de suite.
Attends. Alors attention, ne les prépare pas de ton côté. Il faut qu'on les prépare ensemble, il faut que ça soit spontané. Hein. Ouais, ça marche. Ouais, de mon côté, je continue à me renseigner sur les écoles et. Voilà, parce que si tu les regardes et que tu as du temps, ça fausse la donne. Ouais. Et ouais, c'est ça le problème. Et à la limite, je prépare là ce qu'ils me demandent, leur CV, leur machin. Oui, ça tu peux. Si Alors, j'ai des questions sur toutes ces choses là, je peux t'envoyer un mail ou un truc comme ça. bien sûr. Alors, hop. Donc, normalement, c'est fait. Voilà, normalement, tu les as. Donc là l'idée, c'est que je te laisse 20 minutes. Tu regardes toutes les questions, d'accord, tu éteins la caméra, tu éteins le son, tu te focalises. Ouais. Dans 20 minutes, je réactive tout et on corrige question par question. Ok, ça marche. Alors, n'oublie pas, ça doit être ton obsession. Si, dans ta réponse, tu n'as pas donné des informations positives te concernant et qui vont donner l'envie au jury de te sélectionner, c'est que tu es passé à côté. Ouais. Tu comprends bien que lorsqu'on te demande si tu es une ville ou un pays, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Oui, oui, non, Il faut bien juste sûr. une bonne justification. Bien sûr, ouais. C'est sûr. C'est pas parce que tu me dis que tu es l'Espagne que tu seras un meilleur candidat que si tu me dis que tu es la France. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ce qui compte, c'est pourquoi tu vas dire l'Espagne et pourquoi tu vas dire la France et comment tu vas justifier. Est-ce que c'est clair ou est-ce que tu as besoin d'autres éléments? Non, 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 ça m'a l'air clair. Moi, je fais le partage d'écran, comme ça je peux te les laisser dans un premier temps. Je vais essayer de faire ça au mieux. Au moins pour les 10 premières. Je vais essayer de faire ça au mieux. Alors tu verras, au début, ça sera pas simple et au fur et à mesure, tu vas te prendre au jeu. Ouais. Ok, Allez, ça. c'est parti. Donc il est 15h46, tu vas jusqu'à du coup 15h06. Ok, ça À marche. de suite. Allez, ça marche.
Ça va, tu t'en sors, Adrien? Il te reste 6 minutes. Ouais, je m'en sors. Là, je suis à la cinquième. Ça va. Je pense que tu auras peut-être besoin d'un peu plus de temps, mais c'est pas grave. On fait le point dans 6 minutes et tu me dis. Peut-être, ouais. Hmm. Mais je t'avoue que pour la 2, les expériences associatives, Alors attention, une expérience associative, par exemple, ça peut être le sport, hein. Si tu es membre d'un club de foot, c'est une association. ah, ok. Et si par exemple, parce que je sais qu'à l'époque, quand j'étais plus jeune, moi, je venais d'avoir 18 ans ou quoi, j'avais, tu sais, été bénévolat là, pour l'école de ski et j'avais donné des cours au jardin d'enfants pour les gamins. Eh bien sûr, bah, bien sûr. Ça, Ah ça- oui, ça en est une. Ok, ouais. Toutes les expériences. Mais n'oublie pas qu'un club sportif, c'est une association également. Ok, ça marche. À là de suite. Ça marche.
Alors, on y va. Alors, tu t'es arrêté où? Je me suis arrêté à la. J'ai fait les 5 premières et la 6, j'avoue que je bloque un peu. Donc, bon, on va voir déjà. Peut-être qu'il faut un peu plus de temps. On va regarder les 5 premières. Alors, la première. Vous avez 1 heure avec M. Macron. Que faites-vous? Qu'est-ce que tu proposes? Alors moi, je dis que dans un premier temps, je lui demanderai quelles études il a entrepris pour atteindre un tel poste, quel sacrifice il a dû commettre pour ça, et également si son parcours a été simple ou s'il a dû faire face à de nombreux obstacles. Ensuite, dans un second temps, je lui demanderai comment on gère de telles crises auxquelles il a dû faire face, comme celle du Covid ou bien celle des Gilets jaunes. Parce que je pense que ça peut être une bonne leçon de vie, même si ça ne s'appliquera pas forcément des situations qu'on va vivre. Et que pour moi, un président, c'est quand même quelqu'un qui a vu différentes choses et qui peut nous permettre d'apprendre sur soi-même et comment gérer des potentielles situations délicates. Alors, quelles études il a fait? Wikipédia. Ouais. Est-ce qu'il a fait des sacrifices? Personne ne te dira qu'il n'a jamais fait. Quels ont été les obstacles? A priori, c'est les mêmes pour tout le monde, hein, les obstacles, quand on fait les études, c'est réussir les concours. Et en fait, comment on gère? On ne gère pas, puisqu'on subit ces crises. Alors, je schématise un peu, bien sûr, mais Ouais. c'est trop généraliste. C'est-à-dire, en fait, si tu poses toutes ces questions, ok, elles ne sont pas inintéressantes, ces questions, mais est-ce qu'elles permettent au jury d'en connaître plus sur toi? Ouais, je sais, mais c'est la seule où j'ai pas vraiment réussi à le ramener à moi parce que je t'avoue que la politique, c'est pas du tout un truc. Alors, indépendamment de la politique, est-ce qu'il n'y a pas pour toi une cause, je ne sais pas, qui mérite, selon toi, une médiatisation plus importante? Est-ce que pour toi, il n'y a pas des enjeux qui sont négligés? Est-ce que pour toi, Ah, dans ce sens-là, ouais. oui, parce que si tu dis des choses comme ça, ça Ouais, montre clairement que tu es une personne ouverte, que tu es capable de te projeter, que tu es capable d'avoir du recul, et donc ça va donner beaucoup plus d'informations sur toi-même au jury, en fait. ouais. Donc en fait, plutôt pas parler vraiment de ça, mais vraiment lui demander à la limite de parler plus de choses qui concernent les jeunes, comme, enfin, qui Par concernent exemple, même le monde en général, comme par exemple, j'en sais rien. Putain, ça y est, là, ouais, je vois plus de choses, comme par exemple, tu sais, ce qui avait fait parler beaucoup, là, c'était pendant la crise du Covid, vraiment les jeunes qui étaient laissés, enfin, les étudiants qui étaient laissés de côté, qui étaient dans des situations assez précaires, et également plein de problèmes, comme par exemple les violences policières qui n'étaient pas assez mises en avant et pas assez. par Euh, exemple, exactement. ah, Là, ouais. au moins déjà, on se dit, ok, ce candidat, il s'intéresse à l'actualité. Il Ouais. sait qu'il y a des violences policières. Il s'intéresse à la situation des jeunes. Tu montres des qualités, tu montres des intérêts qui peuvent faire de ta candidature une meilleure candidature. Et c'est l'objectif. Ouais. Le fait que tu demandes à M. Macron quelles études il a fait, ça n'a aucun intérêt. Ouais, c'est vrai, on s'en fout. Mais je savais pas trop quoi dire, ça Il là. suffit de regarder sur Wikipédia. Ouais, Les ouais. sacrifices, tout le monde en fait, il faut travailler, il ne faut pas sortir. Les obstacles, c'est les mêmes pour tout le monde, bien sûr, c'est un peu comme les sacrifices. Et comment on gère? Bon, c'est-à-dire que ça ne se gère pas, que c'est stressant, que voilà. Enfin, si tu veux, ça ne va rien donner au jury comme indication sur ta candidature. Ouais, j'avoue. Ok? Donc c'est plus en ce sens-là. Il faut trouver une cause, il faut trouver effectivement des faits qui, selon toi, n'ont pas assez été médiatisés ou pas comme tu aurais préféré que ça soit, et mettre en avant ce fait-là. En fait, c'est l'ensemble des problèmes qui n'étaient pas assez médiatisés, quoi. Alors, oui, mais pas que. Mais par exemple, je ne sais pas, tu vois, par exemple, j'ai beaucoup de candidates qui profiteraient de l'occasion pour demander à M. Macron ce qu'il compte faire concrètement Les face aux égalités hommes-femmes. inégalités hommes-femmes lorsqu'on regarde encore les féminicides qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps dans l'actualité. Ouais, Tu vois, là ça démontre un trait de caractère chez la ouais, candidate. Tu comprends? ouais, ouais. Alors, question numéro 2, du coup. Donc, pour celle-là, moi, j'ai dit que j'avais toujours été passionné de sport, Oui. euh, que ce soit le tennis, le basketball, le ski, le football, le golf et bien d'autres. Mhm. Je me suis également intéressé à différents sports car j'étais curieux de découvrir différentes pratiques sportives. Mais que parmi celles-là, il y en a quand même qui m'ont plus marqué que d'autres, comme par exemple le tennis, le rugby, le ski et le tennis. Parce que pour moi, par exemple, le rugby, c'est un sport qui transmet des valeurs qui sont fortes et qui peuvent se répercuter sur la vie de tous les jours. Mhm. Le tennis également, car c'est un sport qui est
premièrement physique, mais également mental. Euh, pour moi, c'est quelque chose qui est important, le mental dans le sport, et c'est toujours faire mieux, se dépasser pour au final réussir ses objectifs et gagner le match de la vie. Très bien. Et ensuite, ton autre expérience, du coup? Et aussi, j'ai eu la chance lorsque j'étais plus jeune, que j'avais 17 ans, de donner des cours de ski à des enfants entre 2 et 4 ans au jardin d'enfants des Deux Alpes. C'était une expérience enrichissante parce que ça m'a permis de découvrir l'éducation et enfin de mêler deux passions, l'éducation et le sport. Excuse-moi, Adrien, je te coupe. J'ai un coup de fil, je dois le prendre, c'est hyper important. Je te reprends. Ouais, pas de souci. Ouais, excuse-moi, Adrien. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais. Oui, donc, excuse-moi, du coup, tu disais? Qu'est-ce que je disais? Que voilà, j'avais eu la chance de travailler auprès de ces enfants pour partager ma passion avec des bien plus jeunes que moi. Mhm. Et que, je sais pas quoi dire d'autre. Ben, c'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà pas mal. C'est déjà un peu mieux que la première question, hein, je pense. C'est déjà un peu mieux. Sur quoi j'aurais pu plus développer là, par exemple? Ben, en fait, c'est pas tellement sur les expériences, parce qu'on se doute qu'à ton âge, il n'y en a pas beaucoup, puis c'est pas non plus une nécessité d'avoir une expérience associative, mais Ouais, plus dans ce qu'elles t'ont apporté. C'est-à-dire, comme tu dis, le sport, c'est le dépassement de soi, mais c'est aussi également l'esprit d'équipe, ouais, être c'est ça. capable de s'adapter, être capable de s'adapter à son environnement, de faire confiance, être capable aussi de générer la confiance. Et puis, bien sûr, le tennis aussi, c'est le mental, savoir se dépasser. On peut s'en prendre qu'à soi-même ou à sa raquette dans le pire des cas. Donc, effectivement, l'idée, c'est voilà, de mettre en avant ces faits-là. Et puis, le fait de pouvoir faire en sorte qu'effectivement, des personnes qui n'ont jamais eu la chance de pouvoir faire ce sport magnifique d'hiver qu'est le ski, le fait Ouais. de contribuer à ça, voilà, c'est quand même une certaine joie, une certaine fierté. C'est tout. C'est déjà très bien si tu réponds comme ça. Ok, ouais. Ok. Euh, Alors, vous êtes un pays, une ville, lesquels? Ah, il fallait dire un pays et une ville? Ah oui. Ah, moi j'ai mis qu'un pays. Alors, c'est pas grave, vas-y, on va essayer de le faire du coup. Alors, Et, après, là j'ai mis une réponse, mais je savais pas trop. Bon, moi j'ai mis, si j'avais dû choisir un pays, mhm. j'aurais choisi la France, car la France a de nombreux avantages comme la démocratie, l'égalité entre chacun, la tolérance. C'est des avantages que tous les pays n'ont pas. Malgré ça, la France n'est pas un pays parfait. Il existe encore de nombreux problèmes comme les inégalités hommes-femmes et également les problèmes de violence policière.
c'est tout de même un pays qui est ambitieux et qui prône l'égalité entre tous ses citoyens et qui se projette vers l'avenir et qui essaie de se libérer de ses anciennes convictions qui peuvent constituer un frein à son développement. Mhm. Et, c'est des idées qui me correspondent un petit peu, même énormément, car pour moi, chacun a ses chances et que une origine, une couleur de peau ou bien même une religion ne peut pas être un frein, à la réussite sociale comme économique. Et vous pensez qu'en France, la couleur de peau ou l'origine sociale ne conditionne pas votre réussite? Non, c'est pas ce que je pense. Je pense qu'il y a encore des problèmes liés à ça et que, comme je disais, c'est un pays qui se libère petit à petit de ses anciennes convictions et de ses idées qui peuvent être parfois réfractaires à ça. Mais je pense qu'on essaie de mettre en place de plus en plus de choses pour pouvoir mettre tous ces citoyens sur un pied d'égalité. OK, parfait. Et après, une ville, bah, j'aurais dit Paris parce que pour sa diversité et sa mixité sociale. Parfait. Voilà. Parfait, c'est intéressant. Alors pas que pour ça, bien sûr, hein. C'est Oui, une oui. grande ville, c'est une ville du Après, numérique, c'est une après, ville qui a après voilà, j'aurais essayé j'insiste, de moi, développer un peu plus. Je me pose une question là. je t'écoute. Là, toutes ces questions, ça va être par exemple, je vais discuter avec les membres du jury et au bout d'un moment, ils vont dire ah, En avez-vous. fait, au début, ils vont te demander de te présenter. On va Ouais. travailler sur ça. Ça, c'est la prochaine étape. Une fois que tu t'es présenté, en fonction peut-être des lacunes de ta présentation ou Ils vont de essayer de creuser à l'exécutif, droite à gauche. ils vont te poser quelques petites questions. Et parmi ces questions-là, il y aura bien sûr celle-là. Ok. Donc du coup, ça sera du tac au tac en fait. Ça sera du tac au tac. L'idée, en fait, c'est de te faire passer d'une question à une Oui. autre. Et surtout, l'idée, c'est de te surprendre avec des questions a priori auxquelles on n'a pas réfléchi. Oui. Je ne suis pas certain que, avant ce cours, tu ne te sois jamais demandé si j'étais un pays, je serais quel pays. Quoi. Tu comprends? Ouais, 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 je Donc m'étais. voilà, l'avantage, c'est que si tu connais un peu les questions, si tu les as travaillées, ben, tu peux t'en sortir. Ouais. Ok. Dans quel domaine n'aimeriez-vous pas exercer? Je n'aimerais pas exercer dans un domaine qui favorise le travail individuel et qui encourage la rupture des liens sociaux. Pour moi, le travail en équipe, main dans la main, permet l'échange des savoirs et donc une certaine progression de l'ensemble des membres d'un groupe. Les métiers dépourvus de contact humain, que ce soit avec la clientèle ou bien même avec des collègues de travail, ne m'attirent pas. Je suis quelqu'un de très ouvert et qui prône justement les relations sociales et m'enfermer dans un bureau sans aucun contact humain n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc, j'aurais pas de domaine en particulier, mais ça serait plus des critères qui me freineraient à accepter certaines propositions. C'est une excellente réponse. C'est précisément ce qu'on attend. En gros, l'idée, c'est au travers de cette question de mettre en avant les valeurs auxquelles tu crois. Ouais. Donc c'est très bien, c'est exactement ça. Donc, effectivement, une entreprise où il y aurait une activité, un aspect individuel très fort, où effectivement il y aurait une rupture totale des liens sociaux ou du contact de manière générale, c'est quelque chose qui ne t'intéresse pas parce que effectivement tu te Ouais. nourris du rapport des autres et de l'interconnexion. Donc c'est très bien, ouais, c'est clair, c'est une excellente réponse. Ok. Question numéro 5. Qu'est-ce que pour vous un animal? Alors ça, alors j'ai dit, un animal est un être à part entière avec ses émotions, ses réactions et ses manières de penser. Un animal est certes très différent de l'homme, que ce soit physiquement ou mentalement. Il n'en est pas moins inférieur. Possédant moi-même des animaux tels que des chiens ou des chats, j'ai pu remarquer que ceux-ci ont leurs propres émotions, leur propre façon d'agir, et des fois, certains animaux peuvent être plus humains que certaines personnes. Alors, pourquoi vous dites qu'ils sont inférieurs? Je ne comprends pas. Non, justement, je dis qu'ils ne sont pas inférieurs. Ah, d'accord, ok. J'ai cru que vous aviez dit ils sont inférieurs. Non, non, j'ai dit ils n'en sont pas moins inférieurs, c'est ça que je voulais dire. D'accord, Voilà. ok. Car pour moi, un animal doit être respecté tout autant qu'un être humain. Absolument, c'est ce qu'on attend de toi dans cette question, c'est de mettre en avant le fait que le statut de l'animal a changé. Alors, il faudrait peut-être utiliser un peu plus de références à l'actualité en disant que, par exemple, aujourd'hui, de plus en plus de personnes étaient végétariens ou végans, que Ah oui, j'avais pas vu. également de l'intérêt à la manière de tuer l'animal, même si on est conscient qu'on doit le manger peut-être, la manière de le tuer, ne pas le faire souffrir,
le fait qu'il y a de plus en plus d'animaux de compagnie. Alors, il y a différents types d'animaux, il y a des animaux sauvages, il y a des animaux de compagnie. Ouais. Toi, tu peux même aller jusqu'à penser la réflexion du zoo. Est-ce qu'aujourd'hui les zoos sont encore légitimes, les parcs aquatiques? Voilà, tu peux Ouais, aller ouais, ouais, ok. dans la réflexion. Ok. Le respect des animaux. Le respect des animaux, la manière effectivement de par comment ils doivent être tués, sans souffrance, la légitimité des zoos. Ouais, ok, ouais, j'avais pas de légitimité des eaux, ouais, bien sûr. Les grosses polémiques sur, par exemple, Aqualand, tout ça, là. Ben, ah, voilà, exactement, tout à fait. SeaWorld, tout à fait. SeaWorld ou Marineland, par exemple. Et SeaWorld, c'est la même boîte? Comment? SeaWorld et Aqualand, c'est la même boîte ou pas? Marineland. Aqualand, en fait, Aqualand, c'est un parc aquatique. Tu parles Ah non, non, je de même Marineland. avec Marineland, pardon. Voilà. Alors, Marineland et SeaWorld, non, c'est pas la même boîte. Ok. C'est le même concept, mais c'est pas la même boîte. Et Marineland aussi, ils avaient eu non? Ben, ils avaient eu des problèmes, notamment par rapport au traitement qu'ils infligent aux orques. Ouais, ouais. Et surtout le fait que certains orques ont des comportements agressifs. Et SeaWorld, c'était quoi? SeaWorld, c'est exactement ça, en fait. C'est que chaque année, il y a un ou deux dresseurs qui sont tués par des orques. Ouais. Et selon eux, la responsabilité du changement de l'orque, ben, ça serait le fait qu'on les rend affamés pour qu'ils obéissent pour faire ce qu'on leur demande de faire. Ils sont parqués dans des bassins qui correspondraient pour nous à une pièce de 3 mètres carrés, Ouais. enfermés pour la nuit. Donc, si tu veux, voilà, c'est des animaux qui vivent dans l'océan, qui parcourent des milliers de kilomètres chaque année. Donc, forcément, quand tu leur enlèves cette liberté-là, ça a des aspects, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est pour ça qu'aujourd'hui, très sincèrement, la question de savoir si ces parcs sont amenés à fermer dans les années à venir, elle est légitime, hein. Oui, 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 bien sûr. Ouais. Donc forcément, il y a un impact. Alors, est-ce que tu as eu le temps quand même de faire quelques autres questions ou pas du Ouais, tout? je m'en suis arrêté là parce que j'avoue que la 6, parce qu'en Ben, soi, c'est ça que je me posais la question, parce que moi j'ai fait Vatel, tu vois, et qu'en soi, dans mon parcours académique, j'ai acquis des compétences professionnelles. Mais du coup, alors, si tu veux, ici, on parle de tout, soit de ton parcours académique. Ça, on va parler de tes expériences personnelles, de tes activités extrasportives, de tes ouais. activités associatives. Ouais, donc par exemple, je peux dire le travail en équipe, Le travail en équipe grâce au sport, le dépassement de soi, le capacité, mental, grâce à tes expériences associatives, le sens de une la certaine. capacité d'adaptation. Là, tu dois dérouler en fait. Ouais. Là, c'est précisément la question où tu dois dérouler et te mettre en avant. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Tu vois, Ouais, bah ça va. Enfin, si jamais, par exemple, tu as déjà travaillé, si tu as fait des petits ouais, boulots, bien sûr, bien sûr. parler de ces petits boulots. Mais encore une fois, l'idée, c'est pas de dire j'ai fait ça. J'ai fait ça et qu'est-ce que ça t'a apporté? Oui, qu'est-ce que ça m'a apporté? Oui, bien sûr, ça sert à rien d'amener un truc brut. Sinon, si tu veux, sinon, ça sert à rien en fait. Oh, bien évidemment, bien sûr, je vois. Sinon, ça sert strictement à rien. Ouais, bien sûr. Ok. Alors, et si on réfléchit rapidement, il nous reste une minute de cours. Avec quel personnage historique voudriez-vous dîner et pourquoi? Ouais, je pense qu'en vrai, il y en a trop. J'en ai trop. Moi, je suis pas sûr. Alors, c'est bizarre, hein, mais moi, j'ai par exemple, tu vois, en troisième, on a fait tout ce qui était Deuxième Guerre mondiale. Tu vois, tout ça, on a étudié la propagande, tout ce genre de choses. Et c'est quelque chose qui m'avait passionné, tu vois. Et genre la résistance, tout ça, par exemple. Je sais pas, j'avais pensé à Jean Moulin, mais le problème, c'est que je pense que j'en sais que de surface là-dessus et que s'il creuse, Voilà. tu vois, c'est ça le Alors, problème. déjà, c'est une excellente remarque, Adrien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu cites un personnage historique, Ouais, il faut. naturellement, il faut que tu sois en mesure d'en connaître un minimum dessus. Ouais, Parce que si tu souhaites dîner avec quelqu'un dont tu ignores à peu près tout de son existence, ouais, c'est pour ça, quoi. donc c'est pour ça que là, il faut que tu choisisses un personnage. Par exemple, si c'est Jean Moulin, c'est Jean Moulin, mais que tu fasses une petite recherche personnelle sur sa biographie. Ouais. Mais est-ce que c'est un personnage historique, est-ce qu'il peut être. J'en sais rien, s'il est mort il y a 5 ans, est-ce que ça marche aussi? Mais bien sûr, Ouais. oui, un personnage historique, ça peut même être une personne vivante, hein. Ouais, bah, par exemple, j'en sais rien, si je dis Steve Jobs pour ce qu'il a fait, l'entreprise, la multinationale qu'il a créée, qu'il a développée, enfin, tu vois, ça peut Bien marcher. sûr, ça peut être. Alors, plus que la multinationale, c'est surtout comment il a bouleversé le quotidien Oui, oui, de tous oui, les individus sur la planète, en fait. C'est surtout oui, ça. bien sûr. Comment il a réussi à partir de son entreprise à toucher l'ensemble de la planète? Voilà, parce que tu prends un mec comme par exemple Jeff Bezos, le patron d'Amazon, sa réussite financière ou professionnelle est plus importante que Oui, celle de Steve Jobs. Par contre, il bouleverse, même si c'est le cas, beaucoup moins le oui, quotidien
de chacun des individus. Oui, non, mais c'est sûr. Voilà. Mais oui, tout à fait, bien sûr. Steve Jobs, ça peut être également une bonne réponse, absolument. Tout à fait, tout à fait. Ok. Alors, on va passer sur la 8, on la traitera en dernier. Définir une démocratie à un enfant de 8 ans. Comment tu ferais pour définir une démocratie à un enfant de 8 ans? Bah, pour moi, une démocratie, ça va être pas une société. Tu penses que ça marche à un enfant de 8 ans? Vas-y, propose-moi une réponse et je te dis ce que j'en pense. Pour ma part, une démocratie va être une société dans laquelle toutes les personnes vont être mises sur un pied d'égalité et vont décider ensemble euh, d'élire une personne qui pourra les représenter et les diriger au mieux pour ouf, les Alors, diriger. Non, peut-être pas les diriger, ça fait un peu beaucoup ça. mais le souci, en fait, c'est que si tu veux expliquer une démocratie à un enfant de 8 ans, déjà, je pense que c'est beaucoup mieux de prendre une image. Dès qu'il s'agit d'expliquer à un enfant, il va beaucoup plus intérioriser, mémoriser, Oui. comprendre avec une image. Et je pense que l'absence de démocratie, en l'occurrence, permettrait de mieux définir encore ce qu'est la démocratie pour un enfant, en lui faisant comprendre l'importance ou la gravité de ne pas en avoir. Alors, par exemple, tu peux prendre la situation suivante, il y a 4 individus dans une classe d'école, dans ta classe. Il y en a un qui est plus grand et plus fort que les 3 autres. Il veut faire un puzzle. Et les 3 autres, ils veulent sortir de la classe pour aller jouer dans la cour de récréation. Si la personne, parce qu'elle est plus grande ou plus forte, impose aux autres de faire un puzzle alors qu'elles n'ont pas envie, bah, c'est qu'on n'est pas en démocratie. La démocratie, c'est quand on décide pour nous-mêmes. Bon. Tandis que, si tu veux, tu dis que l'absence de démocratie, c'est précisément le contraire, et c'est quand le tyran impose sa volonté aux autres. Ouais, ok, ouais, je vois. Ouais, c'est bien vu tout ça. Tu vois? Je pense que c'est beaucoup plus pertinent de choisir un exemple, tu vois, une image. Oui, c'est sûr. Et surtout, en montrant la gravité de la situation, et surtout, en essayant de comprendre que ça le bouleverse au quotidien, l'enfant. Ok, ouais. Avec Ok. cette définition, il va se dire, oula, j'ai intérêt à avoir une démocratie, moi. Ouais. Ok, ouais. Tu vois? Ok, ouais. Raconter une expérience ratée. Bah ça, en vrai, ça, j'ai bien compris le but de la question, c'est trouver une expérience qu'on a ratée, mais qui nous a permis de grandir. Exactement. Pff, une expérience ratée, une expérience ratée. Alors, ça peut être simple, hein. Ça peut être, par exemple, au départ, mes parents, où je pensais vouloir faire du judo. J'ai commencé, puis finalement, ça m'a pas plu. Et puis, je me suis épanoui dans un autre sport, et ça m'a permis de... Et là, t'enchaînes. Tu vois, ça peut être aussi stupide que ça. Ouais. Ouais, ouais, je vois. Tu vois? Et ben, Mais bien sûr, comme tu l'as remarqué, Adrien, il faut retenir effectivement toujours d'une expérience ratée une leçon, en l'occurrence une leçon positive qui te oui, permet. oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Ok, ouais. Il faut que tu penses à toutes ces questions. Tu vois, alors, encore une fois, il ne faut surtout pas que tu regardes et tu prépares ces questions de ton côté seul. Ouais, Parce que il faut forcément, pour que ça soit cohérent et que ça te prépare de manière la plus efficace possible, qu'il y ait toujours une part de spontanéité dans ta réponse. bien C'est-à-dire que sûr. si tu as trop de temps pour les préparer, forcément ta réponse sera meilleure, mais le jour J, malheureusement, tu n'en auras pas de temps. Ouais, 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 le jour J sera du tac au tac, quoi. Bien Ce sûr. sera du tac au tac. Alors, ça sera pas trop du tac au tac parce qu'on aura quasiment préparé 98% des questions qui vont Oui. être posées. Mais voilà, il faudra quand même faire preuve de spontanéité. Ok, ouais. Si on dit, alors demain, tu peux être disponible à quelle heure? Tu peux être disponible à la même heure, 15h30? Euh, Demain, ouais, 15h, 15h30, je peux être disponible. 15h si tu veux. Ouais, 15h, c'est nickel. 15-16 Alors, heures. 15-16h, ouais, nickel. Alors, attends, il faut juste que je trouve la feuille où je l'ai marqué. Parce que j'ai tellement de pages ouvertes là. Non, c'est pas là. Ah, c'est là. Ok. Donc aujourd'hui, on a fait euh, 1 heure. Et du coup, demain, 15h, c'est ça? Demain 15-16 heures, ouais, exactement. Ok. Ok, Ça ça te marche. va? Donc, pour demain, prépare-moi quand même la réponse, surprenez-nous. Hein. Ok, ça marche. Et surtout, essaie de refaire du coup la réponse 1 aussi pour Macron. Ok, ouais. Ça Ok, marche. ça te va? Ok. Donc faire la réponse sur. Allez, ok, on fait comme ça demain, Adrien. Bonne fin de journée. Allez, à demain. Ciao.